Ok, nous avons donc pu tracer notre modèle pour la digue que voici. Nous allons mettre les couleurs peut-être en surbrillance. On va changer rapidement. Voilà, ici, notre modèle est là. L'ancienne, les coupes de niveau donc, du modèle numérique de terrain, les voici ici. Voilà, et c'est sur la base de ces coupes de niveau, nous avons donc tracé notre modèle. Alors, il y a un petit souci concernant donc le système de projection. Donc, c'est ce qui a créé un petit souci, c'est-à-dire que les courbes ou bien les fichiers que j'ai créés, je les avais mis en UTM zone 30. Et donc, on devait les remettre en fait en UTM zone 29 Nord. Ce qui fait qu'il y a une petite variation. Ceux-là sont en zone 30, en zone 30. Ceux-là sont en zone 29, c'est-à-dire la projection qui doit être faite. Alors, donc aussi, la deuxième chose, c'est que là, maintenant, nous allons passer à l'interpolation et la création du modèle numérique de terrain. Normalement, il serait intéressant de créer un modèle numérique de terrain avec même, n'est-ce pas, tout le lac, mais ça sera très lourd. Donc, nous allons créer un modèle numérique de terrain ici, et puis, si d'aventure, l'insérer dans le modèle numérique de terrain qui a une résolution plus faible. Bref, nous ne sommes pas là. Nous allons donc créer notre modèle numérique de terrain de la digue. Nous avons déjà créé donc nos courbes de niveau qui sont là. Nous allons arrêter donc l'édition. Les courbes de niveau donc sont là de la digue. Nous allons voir voilà ici donc la table attributaire et voilà les données que nous allons donc exploiter dans le modèle numérique terrain. On va demander à l'algorithme de reconnaître ces données là comme les altitudes des différentes courbes. Voilà ce qui doit être fait. Voyez-vous, lorsqu'on clique là, ok, alors voilà, je vais un peu réduire ça. Ok, voilà. Ici, on a la courbe là. Vous voyez que c'est cette courbe. Je clique là, vous voyez que ça varie. Donc, chaque courbe donc, a sa ligne. Chaque ligne donc représente une courbe. Cette courbe, on voit qu'elle a la cote 295, ainsi de suite. Nous allons donc créer notre modèle numérique de terrain. Oui, d'accord. À ce soir. Alors, donc, voici en gros, qu'est-ce que je vais faire là? Ah, ok. Donc, voilà. On va donc lancer notre... Alors, pour ce faire, il faut taper interpolation TIN. Ici, nous avons donc la boîte à outils de traitement. Interpolation TIM, c'est l'algorithme qu'il nous faut pour faire le modèle numérique de terrain. Et lorsque nous avons cet algorithme-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons ici dans la couche vectorielle, donc la couche dont il s'agit, c'est-à-dire, c'est la... on va voir c'est quelle couche déjà. Voilà, c'est cette couche-là, DIG GCN. On va choisir là. Alors, donc, la colonne qu'il faut utiliser pour, comme altitude, c'est celle-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ici, donc, on va cliquer pour ajouter donc notre élément, la colonne qui est là, et puis le type donc d'interpolation ou de type de structuration. On va choisir, c'est pas les points, on va choisir ligne de structure. Et puis voilà, on va laisser la méthode d'interpolation linéaire. Il faut que nous choisissions l'emprise. On va choisir l'emprise donc de la couche ici. Donc notre couche c'était donc ça. On pourrait faire moins, mais
on va laisser ici. Vous voyez que la taille des pixels c'est 0,1, c'est-à-dire 10 cm, 10 cm. On va laisser pour une question de précision. Et puis on lance l'exécution de l'interpolation. Ok, l'interpolation est terminée ici. Nous voyons ici, nous faisons fermer. Voilà, donc l'interpolation qui a été faite. On voit bien notre digue ici. Et voilà le modèle d'interpellation. Nous avons donc la cote 300 qui est la cote maximale, la cote 292 qui est la cote exactement ce que nous avons demandé pour voilà, notre projet. Vous voyez ici. Donc, le modèle est créé. On va regarder dans les propriétés, informations. Nous voyons donc que le modèle a une résolution ici. Ok, voilà la résolution. Voilà cette résolution-là. Donc, on a 10 cm, 10 cm à peu près. C'est 0,0999. Bon, c'est 10 cm, 10 cm. Et puis, il a donc la projection. Nous avons la projection. Il faut faire attention à la projection. Voilà. Donc, tout est là. Voilà la projection. 29, UTM, ainsi de suite. Nous allons donc procéder au profil en long. On va faire un profil. Donc, il faut cliquer ici. Celui-là. Si il n'est pas dans la ligne, le menu là, dans la barre de menu, il faut aller dans extension pour le chercher. Cliquez extension ici. Et puis taper Profile. Donc le voilà ici. Le voilà ici. On clique là et on l'installe. Il est déjà installé. Voilà pourquoi ça me met mettre à jour. Alors donc nous allons voir ici notre projet. Voilà. Ici, lorsqu'on clique là, il faut choisir la zone interpolée, c'est cette couche-là. Et puis, il faut l'ajouter simplement là. Voilà. Voilà notre digue qui est tracée. Nous sommes ici en amont, en aval. Nous sommes là en amont. Voilà. OK. Voilà, ici, nous allons faire notre vidéo pour la suite. Merci.